Alors, vous savez, il y a des paradoxes dans la vie des astrologues et des chercheurs. C'est que, bien que j'ai beaucoup insisté sur la recherche astrologique, j'ai beaucoup consacré de temps à l'enseignement astrologique, sous différentes formes, avec un enseignement qui ne correspondait pas nécessairement à ma recherche astrologique, mais qui correspondait à la demande du public. Et c'est ça le grand problème. L'astrologue est tiraillé entre ses propres recherches et ce qu'on attend de lui, au niveau de l'enseignement et au niveau de la clientèle. C'est le drame de l'astrologie d'avoir cette problématique, d'autant plus, comme j'ai dit dans une autre vidéo, que la recherche astrologique elle-même, elle piétine terriblement. Alors, ça c'est mon rapport avec l'enseignement d'astrologie, et c'est aussi mon rapport avec la publication d'ouvrages comme le traité de l'ordre dans le monde, la première édition étant de 79, et qui a été suivi d'ailleurs d'un autre ouvrage qui est celui de Françoise Schneider-Gauquelin, sur le même sujet, problème résolu en astrologie. Donc vous vous rendez compte que ces ouvrages-là ne font sens que pour les personnes qui font des thèmes astrologiques, et notamment des thèmes de naissance. Or moi, dès 1976, je m'étais opposé à l'idée de thème de naissance. Mais j'ai été rattrapé par le hasard, parce qu'en 1979, Joël Dronsard, alias Gabriel, a fini par me contacter et que nous avons publié la première édition de son traité de l'ordre dans le monde. Je crois que c'est celle-là, qui a connu un grand succès. Il y avait même une traduction anglaise. Donc, pour des raisons commerciales, pour des raisons, je dirais, alimentaires en quelque sorte, j'ai été amené à me spécialiser en quelque sorte dans la question des régimes horaires, qui faisait d'ailleurs l'objet d'une publication aussi aux éditions traditionnelles, avec les ouvrages de Louis Lecor. Donc il y a eu une guerre des régimes horaires autour de Lecor, Gabriel et Schneider-Gauquelin, et les deux derniers étaient dans le cadre de mes propres éditions de la Grande Conjonction, en relation avec les éditions Trédaniel Laménie. Mais par ailleurs, nous avons créé dès 1975-1976 la faculté libre d'astrologie de Paris, et dont les activités ont continué jusqu'à peu près en 1995, donc pendant une vingtaine d'années, parallèlement aux colloques de recherche que nous organisions, n'est-ce pas? Et nous avons donc eu dans notre centre de la rue Providence, où je suis actuellement, une série de cours d'astrologie avec pas mal de gens, un grand turnover, dont Chantal Depoux, dont Fouzi Amissi, et tant d'autres, comme André de Lalande, comme Catherine Aubier, comme Jacqueline Bonny-Belluc, comme Marielle Clavel-Garel. Ça, c'était au FIAP, au foyer international d'astrologie foyer international d'accueil de Paris, qui est juste à côté d'ailleurs, rue Cabanis, parce que nous sommes à la limite du 13e et du 14e, et que nous sommes à côté de l'église Sainte-Anne, qui fait référence à l'hôpital Sainte-Anne, qui est rue Cabanis, justement. Voilà, donc nos congrès ont eu lieu très souvent en rue Cabanis. Donc, à un moment donné, j'ai moi-même enseigné, animé des cours d'astrologie, et j'ai élaboré des théories, des dispositifs qui pouvaient s'inscrire dans cet enseignement d'astrologie, mais qui évidemment m'éloignaient beaucoup de mes recherches astrologiques, mais c'était ce qu'on pourrait appeler des recherches pédagogiques. Parce que la recherche, c'est aussi la recherche pédagogique. C'est pas seulement la recherche fondamentale, c'est aussi comment présenter le savoir astrologique traditionnel. Alors je me suis laissé un peu happer par cela, je ne sais pas si je dois l'avoir été ou pas, mais enfin,
ces différentes activités d'édition et d'enseignement ont constitué une base financière importante qui nous permettait justement d'organiser des colloques. Il y avait une espèce de synergie entre ces deux activités.